J'ai joué à Pokémon Violet, sauf qu'à chaque fois qu'un de mes Pokémon tombait KO, j'ai dû taper un croc dans ses piments. Toujours plus, je me suis rajouté quelques règles supplémentaires, comme le fait de pas faire évoluer mon starter, de pas utiliser d'objets de soin en combat, et donner la possibilité aux viewers de me rajouter des handicaps, car ouais, c'était pas assez pimenté à mon goût. À votre avis, est-ce que tout ça a suffi à me faire abandonner ? Moi j'ai ma petite idée, mais oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains concepts. Et d'ailleurs, je fais mes dingueries en direct sur Twitch, n'hésite pas à passer si ça te tente. Bref, notre aventure à Paldea commence. Belle maison, belle maman, et le proviseur qui veut direct la pécho, ah super. Ah ouais, elle est tellement vite qu'il m'offre déjà un animal de compagnie. Je me demande bien lequel je vais chochodile. Ah, il est juste parfait. Comme tout jeu poké qui se respecte, le rival, plutôt la rivale, marcelle avec un combat. Rien de compliqué, le croco graille le chat, alors que la meuf a déjà battu la ligue une fois. Après ça, je capture quelques trucs, dont un cochon trop mignon, j'ai nommé les branches, posez pas de questions, Pissou, un petit granivole, et Chocolotte, l'axoloto qui me donne étrangement faim. Quelques pas plus tard, on tombe sur le dragon électromécanique Tara-Yu-Gi-Oh! Il avait l'air pas trop en forme, mais assez pour m'emmener seul dans une grotte sombre. Et merde, je vais déjà devoir couper un piment. Haha, Pranked! Quel potier rigolo chez Game Freak. Ensuite, un mec aigri sorti de nulle part nous donne la Pokéball de Miraidon. En vrai, j'avoue, il a quand même du flow. Je parlais du lézard. Puis, j'arrive à la ville principale. Une meuf aux cheveux bleus et rouges se fait bully, du coup on démolit la racaille à l'aide de la mécanique de terracristallisation que Mendy m'a donnée. Je vous passe la partie où on a le temps de compter les frames à l'écran, et on nous donne 3 objectifs. Battre toutes les arènes pour accéder à la ligue, botter les fesses de grosses bêtes pour choper des épices, vaincre tous les repères de la Team Star, car on s'est fait hacker notre téléphone. Comme je me sentais gigafré avec ma nouvelle monture, je suis allé à un endroit où j'aurais pas forcément dû. Le Poké avait pratiquement le double de mon niveau, les viewers m'ont enlevé la vue, et voilà ce qui s'est passé. Allez là! Il faut rentrer! Il faut rentrer! Mais quoi? On garde notre calme. Oh, je suis mort là, je suis mort. Attends, il faut que je fuis là, non? Est-ce que je peux fuir? Est-ce qu'il me propose de fuir? Let's go! Mais je crois que je dois manger un piment parce que j'ai un Pokémon KO. Vous voyez bien, vous voyez que le bout il est pourri. Les gars, c'est un poivron, il est un peu chaud. Oh le traître! En fait je me disais, ça pique, ok, tu vois, dans la bouche. Mais le pire, c'est quand ça arrive dans la gorge, en fait. J'espère que c'était le dernier. Évidemment que non, un mangouste sauvage m'a mis ce que je méritais et c'est reparti pour un tour. Bon, il était temps que je tabasse le premier Pokémon dominant, aka Craparois. Petite terracristallisation en légende, on le détruit, mais ce chacal fuit. Puis on le retrouve, et là on le monte en l'air en 2v1. On chope l'épice, Pepperoni nous fait des sandwichs avec, Miraidon tape un giga croc dedans et se rappelle de comment courir. Oui bon, c'est grâce au bienfait de la plante, nanani nanana, gros ça y est. Quelques combats plus tard, Pissou évolue, et j'arrive à la ville de ma première arène. Je relève le défi de la chasse au Héliatron, et je finis par affronter le champion SM de type plante. Il envoie un Chlorobule que je carbonise. Idem pour le Olivini. Par contre, je vais pas vous mentir que j'ai serré les fesses contre son Simlarp de type R. Mais tranquille. Petit selfie avec le loser. Et oh, les bronches veut évoluer? Attends que je regarde à quoi ressemble son évolution. Non. Par contre, mon petit axoloto en big terrestre, ah ça oui. Non mais regardez-moi ce charisme. Tellement de charisme qu'il perd son duel contre un taureau noir. Bon, j'assume les conséquences de mes actes et je suis déjà à la moitié du premier piment. Quelques temps après, j'arrive devant mon premier repère de la Team Star. Vous savez, ces élèves dissidents là. Par la puissance du scénario, le charreau du début vient nous aider. Jean-Charles nous rejoint aussi, c'est son vrai blaze, et puis je rentre dans la fosse. J'abuse, c'est littéralement le jeu qui a joué à ma place. Cependant, la facilité n'a pas duré longtemps, mais Loco, la boss du repère, en plus d'avoir un sacré drip, elle a des pokés plus haut level que les miens, et on rajoute à ça les yeux fermés. J'ai quand même réussi à battre son charter, mais le fait de pas connaître son prochain poké transforma le combat en véritable carnage. En guise de punition, cette fois je décide de croquer dans le plus fort piment que j'ai sous la main. Bon appétit! Oh
Oh la fourberie de celui-là. Faut du pain. Au début, je pensais que c'était un flop dans ma bouche. Alors, il se passait pas grand-chose. Et puis, j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, j'ai les yeux bien ouverts. Sauf que ça m'a pas empêché de perdre à nouveau 4 fois d'affilée. Au bout de ma vie, je change de strat en faisant la reine de type insecte. Encore plus simple que l'autre, c'était littéralement du gâteau. C'est parce que la championne est aussi pâtissière et du coup... Au passage, Pissou a évolué en cotovol et regagne en mignonitude. Bref, je retourne auprès de mes locaux, plus chaud que jamais, et après un combat acharné, ce moment est arrivé. Surchauffe, ouais, vas-y. Et là, au moins, il peut pas me tuer. Ok, c'est pas grave, je croque dans le piment quand tu veux. Sauf que là, il me reste encore mon atout. Il est là. Chocolotte. Tire debout. Chocolotte. Oh non. Allez. Ok. Vous avez battu mes locaux de la Team Star. Est-ce que, en vrai, pour le bien de mon estomac, est-ce que cette victoire, on n'annulerait pas les piments? Parce que je me sens pas très bien, honnêtement. Donc, ça compense, non? Non, allez, c'est bon, ouais, c'est bon. Allez, qu'est-ce que je dis, moi? Qu'est-ce que je dis? Oh la vache. Celui-là, il va me mettre à terre. Là, les trucs jaunes, c'est les pépins. Et c'est le pire. Un flashback où on apprend qu'elle se faisait harceler plus tard, je me dirige vers la ville où se trouve la prochaine arène. La championne de la City s'appelle Machine, et il se trouve que c'est aussi une streameuse. Tiens. Je lui refais son buzz en participant à son émission Merdou Nutella, un peu bizarre mais j'ai bien aimé. Le duel se lance, je terracristallise mon cotovol et ruine son zapétrel. Idem avec son Luxio, et même sort pour cette étrange créature. Et c'est au moment où j'ai baissé ma garde que le Magiref profite de ma paralysie pour mettre les 3/4 de mon équipe dans la sauce. Malgré ça, combat gagné et elle claque même pas son prime. Dégoûté, putain. Je croise la présidente de la ligue en 2 spies et on va directement passer au moment où cette adorable petite Drabi rejoint l'équipe. Bienvenue Dradra. D'où Jésus, le deuxième Pokémon dominant est un ver de terre géant, ou plutôt un fer de terre, ou plutôt le ver qui n'a duré que 10 secondes en action. Rebelote, on miam les sandwichs et cette fois le bougre se souvient de comment sauter. OMG. Attendez, Poivron se servait de nous pour guérir son Dogrino en fait. Il est peut-être sympa. Je parlais du chien. D'ailleurs, en parlant de chien, j'ai attrapé cette petite tout-tombe. Je passe littéralement 10 minutes à ne pas trouver de surnom et... Bon, en vrai, heureusement qu'on a Chocolotte parce que c'est vraiment lui qui carry. En vrai, Chochodi il est pas mal mais... Mais Chocholotte il tank. Qui s'est basé? On va faire genre il s'est rien passé, je finis par vaincre cette dresseuse et faire évoluer mon Dradra. En continuant mon ascension, je tombe sur cette autruche mi-Cléopâtre, mais la capture s'est pas déroulée comme prévu. Premier piment terminé. Au moins, l'inspiration m'est enfin venue pour renommer mon Pokémon Pdoug. Non, il y a littéralement un Pokémon qui a un piment sur pattes et vous croyez que je vais le laisser là? Bienvenido Chilicholo et merci Pissou pour les travaux. Une fois tout le centre de la map contourné, je mets les pieds à Mesclamora pour affronter un mec clairement victime du capitalisme. Chocolotte s'occupe du Dodoala comme un chef, Dradra du de ce lourdeau, mais les choses se sont compliquées une fois à son Etoraptor. Même après l'avoir endormi, mon Vdoug se fait abattre et un viewer claque ses points de chaîne pour me plonger dans le noir. Chochodi il réussit à survivre de peu et j'envoie Chilicholo pour terminer le boulot. Badge remporté, je gobe la fin du deuxième piment et je vomis ma race. Oh là c'était trop. Oh les gars, je suis en train de mourir là. Attendez, je reviens. L'abus de piment est dangereux pour la santé. Soyez moins con que moi. Petit super bonbon pour faire évoluer mon Dogo en Tombero. Le chien est littéralement cané. Après avoir croisé un Poké qui pousse du caca, je tombe nez à nez avec le troisième Pokémon dominant, Roue de Fer. Évidemment, je lui roule dessus, quoi. Bon, j'ai compris, ça part sur une nouvelle sorte d'épice des deux côtés. Après avoir apporté le portefeuille du champion, mon Scovillain se farcit à lui tout seul tous ses Pokémon eau. Jusqu'à ce que je me dise que Terra cristallisé en type feu soit une bonne idée.
peu de cum. Allez, badge en poche. Et j'arrive au deuxième repère des méchants, pas si méchants. Vu leur niveau, sans surprise, je les ai explosés. Flashback du boss et de ses problèmes de confiance en soi. Et tiens, la meuf qu'on a défendue au tout début. Au bout d'un moment, je vois des gros cailloux qui roulent. Donc, curieux, je vais voir ce qui se passe. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que c'était un giga piaf. Comme lui aussi, il avait des levels de retard, bah c'était enfin l'occasion pour les branches de briller. Attends, quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, bah, il a muté pour devenir un Lebrong. C'est le lore, croyez-moi. Au passage, Miraidon s'est souvenu de comment nager. Je reviens de l'autre côté de la map pour atterrir au repère Poison, où se trouve le ninja qui parle en IQ. Ça aurait pu être un sans faute, mais j'ai fait un peu trop le malin. Troisième piment, ingéré. Direction la montagne où il fait froid, petite glissade dans la neige. On dirait vraiment que je raille d'une bite là. Et j'affronte Groucha, les yeux fermés, sinon c'est pas drôle. Et je dis, je fais n'importe quoi, la preuve est dans ce short. Bon, les Brong m'obéit pas, car trop haut level, mais Chocolotte prouve une fois de plus qu'il est le MVP de la run. 5 morts, 5 bouchées. Pas le temps de gerber, speedrun jusqu'à la prochaine arène. Et au passage, il pousse des ailes sur Dradra. Petit octogone contre Menzi et sa team Pokémon, puis ça dérape en RC avec une jolie Daronne. Daronne ou pas, je l'ai bien 6-0. Hein. Je diverge un peu sur le chemin de la toute dernière arène. Et sérieux, laissez-moi jouer, je l'ai payé le jeu en fait. 40 balles sur le bon coin. Après un gros moment de gameplay, j'affronte enfin la championne. Et c'est quoi ce machin? Ah, désolé, j'aurais pas dû vanner cette nuit, elle me met trop en défi. Pas du tout, je la digitalise grâce à mon dogo. Me voilà maintenant avec les 8 badges d'arène. Direction le nord pour que j'atomise l'ancien proviseur de l'académie, hein, rien que ça, ainsi que des ronds doudous volants dans l'avant-dernier repère. C'est le moment du combat contre Ortiga. Tout se passe bien grâce à Chocolotte, jusqu'à arriver à son camion, qui fait sombrer mon chochodile dans la folie. Du coup, j'envoie le goth, mais il se fait lui aussi rouler dessus. Heureusement, tout termine le taf. Quelques bouchées de piment et de gâteau au citron plus tard, on apprend que le gars comptait un peu trop sur ses géniteurs, et par la même occasion, que le harcèlement, c'est mal. Cette fois, je me dirige au lac pour abattre le dernier dominant, quand tout à coup... Lui, il brille là. Pourquoi il brille comme ça? Il est pas shiny? Est-ce que tu es shiny, mon pote? Il est shiny? Shiny Terra Crystal? Quoi? Putain, dommage que le Pokémon soit trop moche. Après ça, je me fight sur l'île aux sushis et je tombe sur un plus énervé que les autres, Draco griffe dans leur bouche et on n'en parle plus. Dernier petit sandwich qui permet à notre monture de monter au mur et le Dogrino est enfin guéri. Il est temps de se rendre à l'ultime repère en passant par la route au bambou. Me voilà contre Nefli, je misclick mon premier move. Mon Dratak se prend une attaque doublement super efficace et, malgré un crit, je viens à bout de son équipe sans un seul Pokémon KO. Flashback où on apprend que c'est une véritable Tchad et du coup, on a réussi à démanteler la Team Star. Voilà que notre hacker de téléphone nous propose un 1v1 à l'académie, car ça serait lui le big boss. Juste devant la porte, coup de théâtre, le clochard qui nous accompagnait se révèle être le proviseur Clavel et prétend être le boss. Pris en tenaille par ces Pokémon surdéveloppés et le malus des viewers, je lutte de toutes mes forces. Mais mon équipe se fait endormir, détruire et même rôtir. Tant pis, je réessaye. Cette fois, je connais son équipe, il ne me reste plus que ce canard qui se dandine, mais malheureusement, j'ai eu une panne de cerveau à ce moment-là. Quoi? S'il te plaît, refais, repique, s'il te plaît, s'il te plaît. Mentalement au plus bas, avec 12 bouchées à taper, j'engloutis entièrement mon 4e piment. L'odeur insoutenable des piments mélangés à celle de la défaite avait fini par me dégoûter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, bien sûr que c'est pas terminé. Après quelques produits de l'entraînement, je pris ma revanche. Même Chochodile fit un boulot au golet et il était temps de réaffronter le vilain gros canard. Cette fois, la strat a été de lui baisser son attaque avec l'intimidation de Dratak, en switchant plusieurs fois, mais tout se passe pas comme prévu. Toutes mes chances reposaient sur Doug et sa terre à cristallisation. Et justice a été rendue. Et le piment moisi a été croqué. Mais tout ça n'était qu'une diversion, car la véritable identité du boss est... Ah merde, faut attendre la tombée de la nuit pour le savoir. Bah du coup, en attendant, pourquoi pas une petite ligue Pokémon? Je réussis le quiz d'entrée haut les mains.
Puis j'affronte la première membre du Conseil 4, Cayenne, et ses Pokémon au sol. Vite fait, je perds mon Chilicholo, mais sinon je l'extermine avec le papillon. Non, c'est pas de la triche. La suivante, c'est Poppy. Oui, une fillette de 6 ans qui maîtrise le type acier, car pourquoi pas. Je vais pas faire genre, hein, je l'ai 6-0, c'est ciao. Quoi, encore lui? Serait-ce une critique de la société moderne qui pousse à l'aliénation par le travail? Mon équipe ne fait qu'une bouchée de ses osios, hein. Ouais, qu'une bouchée. Dernier membre du conseil, Assa, désolé, c'est l'heure de la... Agra. Pif paf pouf, plus de dragonnés. Mais maintenant, il reste l'ultime épreuve. Battre la présidente de la Ligue Pokémon sans la vue. Elle lead avec Leopsitra et moi Dradra. J'essaie de faire une danse Draco pour booster mon attaque et ma vitesse, et je la mets KO. Je reconnais pas le deuxième Pokémon, ce qui a coûté la vie de Dratak. Au hasard, j'envoie le dog, encore surpris d'avoir dépassé ce machin avec. Puis elle envoie Scalper qui enterre mon pauvre petit chien. Fini les blagues, je tombe sur les brongs. J'arrive à lancer une gonflette, et là, plus de racaille, plus de chevroum, plus de Seracroll, et plus de Floricla terra cristallisé. Une réaction à chaud peut-être? J'ai win? J'ai gagné? J'ai win? Let's go, let's go. Non mais elle est trop nulle par contre. Elle est nulle la meuf, hein. C'est une honte d'être maître de la ligue et avoir des Pokémon aussi nuls. Hein? Et go. Et maintenant, go souffrir. Bref, le soleil fait enfin mimir. De retour à l'académie pour affronter le boss de la Team Star. Et oh, bah, la fille au sac évoli du début. Non mais genre, elle va faire quoi? Balancer des évolutions et être l'adresseuse la plus décevante du jeu? Ah, elle a de la chance d'avoir une OST stylée, hein. Après, je m'ai dit, mais son histoire à elle et aux autres membres de la team est touchante, hein. Même plutôt pertinente, hein, pour un jeu destiné à de jeunes bougres et bougresses. Mais que devient ce bon vieux Pepper? Alors que son daron nous appelle pour venir au fin fond de la zone 0, aka la zone où les gens meurent, oula, pardon, spoiler. Ah, et au passage, c'est là où le gros chien s'est fait bobo, et Pepperoni en veut profondément à son daron, qui est allé chercher le lait. Bah, on se change les idées avec un petit combat, Rongrigou en barbecue, mais le Pokémon raciste originel discrimine mon chocolotte. Pour la peine, humiliation avec Chochodile, en même temps que je savoure ce petit piment. Bon, contre son Dogrino, j'ai peut-être un peu déconné, et waouh, même Libron qui passe, heureusement que je finis par gagner. Je termine le 5ème fruit, non mais matez la gueule des trucs, j'ai dû choper une maladie inconnue, c'est obligé. Avant de s'attaquer à l'endroit le plus dangereux de Paldea, l'ultime combat contre Menzi. En mode fair play, j'essaye de pas trop compter sur mon papillon mutant. Ptoug vient à bout du Pomarmotte, déjà affaibli par Chocolotte, même Chilicholo one-shot le fer de terre alors qu'il a 4 levels de plus. Dradra dracobute le Muplodocus, et il ne lui reste déjà plus qu'un seul Pokémon. Son Miascarade qui a accès à la Terra Cristallisation. Je me dois d'envoyer Chochodile pour aussi Terra Cristalliser et pulvériser ce chat. Ah ouais, la clim. Bon, Dradra, termine-moi ça. Wouhou! Je suis officiellement le dresseur le plus classe de Paldea, et sans oublier les bonnes habitudes. Maintenant, plus qu'à rassembler les homies, et let's go dans le trou. La zone est vraiment incroyable, hein, comme la musique d'ailleurs. Mais dedans, il y avait des Pokémon chelous, genre un pingouin de métal, 3 teutés, le racisme. Enfin bref, on a fini par désactiver tous les verrous, comme nous l'avait demandé le professeur Touloum. Notre expédition se termine devant ce bâtiment, où on fait sortir Miraidon de sa Pokéball sans son consentement, son frérot sort de sa cachette, et badaboum, les Pokémon du futur. Une fois vaincus, on rentre dans le laboratoire où nous attend l'ultime épreuve. Et là, le cadavre du professeur. Et non, c'est un robot. Par contre, le vrai professeur est vraiment mort. Ça parle d'IA, de machines temporelles, et oh c'est bon, moi vouloir bagarre contre les arts. Blablabla, il nous raconte que le professeur voulait faire cohabiter Pokémon du futur dans ce monde. Et comment ça je dois arrêter son rêve? Comment ça tu vas m'attaquer? Y'a erreur là? Ok, ça commence direct avec Pyrax version 2077. Mange bien ton séisme x4. Un faux tir nocif? Allez, petit séisme, mais c'est... Non, Chocolotte! Heureusement que Lebrong est un vrai bro. Petite frayeur contre le cas d'oiseau tout de même, mais le job est effectué. C'était trop beau pour durer, le trioxyde malade me met une sacrée mandale. Pas de soucis, je setup avec Dradra, je terra et c'est win. Ouh. Bon, au moins, le Hariyama du futur a perdu pas mal de PV. Allez, Chilicholo le met KO et il reste plus que Gardalam. Vu la gueule du Poké, ça me paraissait compliqué d'encaisser, sauf qu'il me restait encore un atout dans ma manche. Le feu follet de Chochodile pour diviser ses dégâts physiques par... Ah. En fait, Toug était encore debout. 3 levels de moins,
stats très moyennes, mais il y avait un tout dernier espoir. Hommage posthume. Plus il y a de Pokémon KO dans l'équipe, plus la capacité fait mal. En l'occurrence... 3 putains de 100 de dégâts. Ça y est, après les efforts de toute notre équipe, on bat l'IA du professeur. C'est ce que je croyais. Il se mit d'un coup à devenir tout cristal et sort son ultime créature, Miraidon. Wait, mes Pokémon, ils sont où là? Bah écoute, c'est finito là. Fuir maintenant serait trop dangereux. On peut pas utiliser de Pokéball, comment on va faire pour se battre? Un signal électrique nous en empêche, et je peux pas pirater le système pour le désactiver. Attendez, je vais prendre une bouchée de viande. Ah, j'ai cliqué sur tous les trucs, on est d'accord. Ah non, attendez! Et c'est là que notre propre Miraidon se manifeste. Et nous, une masterclass là. Ok, là c'est le combat. Agrou. Et on a quoi comme attaque? Rayon gemme, turbovolt, ténacité et terra explosion. Ah, alors, il y a rayon gemme aussi. J'ai perdu là, je vois pas comment je peux gagner. Vous ne toucherez pas à mon paradis, disparaissez. Oh le con. Je suis dead. Mais grâce au pouvoir de l'amitié, il encaisse l'ultra laser et à celui de la terra cristallisation, il sauve le monde. Oh non, si ça continue comme ça, on gagnera jamais. Regardez l'orbe terra cristal de Shikami. C'est moi ou il brille? Shikami, Miraidon, c'est le moment. Let's go! Termine-le là, éteins-le. Vous avez battu le programme Défense Paradis. Après de nombreuses révélations et pas mal d'émotions, le photolume s'en va vers le futur. Celui de nos héros était sans doute de le passer ensemble, le mien d'engloutir un succulent et dernier piment. J'espère que vous avez bien kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, de suivre mes prochaines aventures en direct sur Twitch si vous avez envie, et surtout, restez libre.